Visiblement fiers, ces enfants font partie des quelques 161 000 Gazaouis de moins de 10 ans à avoir reçu leur première dose de vaccin contre la polio. C'est 5 000 de plus que le chiffre fixé par l'OMS pour la première phase de cette campagne de vaccination de masse qui s'est déroulée de dimanche à mardi. Nous devons vacciner 640 000 enfants dans tout Gaza. Nous devons vacciner au moins 90% de ces enfants pour arrêter la transmission à l'intérieur de Gaza et éviter la propagation de la polio, la propagation internationale de la polio aux pays voisins. Une campagne au pas de course qui s'est d'abord concentrée sur la région centre de l'enclave palestinienne, où 67 centres de vaccination ont été listés par le ministère de la Santé à Gaza et les agences onusiennes. Des centres régulièrement ravitaillés en vaccins par des équipes dédiées. Partout, la demande est grande, si bien que la campagne s'est poursuivie une journée de plus ce mercredi, comme ici à Dar el-Bala, où la file d'attente n'a fait qu'augmenter au fil des jours, à la faveur des pauses dites humanitaires quotidiennes de 8 heures dans les zones concernées. 8 heures sans combat ni bombardement accordés par le Hamas et l'armée israélienne. Nous souhaitons un cessez-le-feu permanent. Nous avons réussi à faire une pause et à faire vacciner nos enfants pendant plus d'1 heure. Alors imaginez ce que ce serait avec un cessez-le-feu permanent. Après le centre, la campagne de vaccination se déploiera dans le sud d'abord, puis le nord de la bande de Gaza, pour stopper la progression d'un virus découvert mi-août chez un bébé de 10 mois, alors que la polio avait été éradiquée il y a 25 ans dans l'enclave. Une fois que ces enfants ont été vaccinés, ils retourneront dans les zones qui, nous l'imaginons, seront à nouveau bombardées. Il n'y a rien là-dedans qui devrait être accepté comme normal. Cette première phase doit durer une dizaine de jours. Les enfants recevront leur deuxième dose 4 semaines après, si la guerre le permet.